Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Motorola Moto G7 Power, qui fait partie de la gamme G7 des Motorola, donc c'est la 7e génération de chez Moto. La dernière fois je vous ai parlé du Motorola Moto G7 Plus, et bien cette fois-ci c'est sa déclinaison basée sur l'autonomie, donc autant vous dire que ce sera sa seule bonne caractéristique quant au choix du smartphone, puisque c'est une batterie de 5000 mAh qui est embarquée à l'intérieur. On va commencer avec le design. On trouve, comme sur le Moto G7 Plus, une coque en plastique qui attire les traces de doigts. Donc ça a l'air d'être inhérent à la gamme G7. Un lecteur d'empreintes digitales qui est placé un peu plus haut que sur le G7 Plus, et le module qui est toujours dans une espèce de petite protubérance arrondie. Mais cette fois-ci, on n'a qu'un seul capteur photo de 12 mégapixels. À l'avant, on a un écran pareil de 6,2 pouces, mais on n'a pas d'encoche goutte d'eau. On a une encoche classique rectangulaire avec un haut-parleur et la caméra frontale de 8 mégapixels. Et en bas, on a un menton avec encore le logo Motorola. Pareil pour les boutons, ils sont placés au même endroit. On a toujours ce bouton power un peu cranté qui permet de ne pas glisser sous les doigts. On a une prise mini jack qui est placée cette fois-ci sur le haut du smartphone. Et en bas, on a un port USB de type C et pas de haut-parleur. Donc l'écran est plutôt bon. L'écran est même bien meilleur que sur le G7 Plus, bizarrement. La colorimétrie est mieux maîtrisée. Au global, la lecture est beaucoup plus facile sur ce smartphone. À l'intérieur, c'est pas du tout le même processeur que sur le G7 Plus. Par contre, c'est un Snapdragon 632 qui est néanmoins suffisant pour ce qu'on va faire du téléphone. Il est très fluide, très rapide. Aucun problème au niveau des performances, c'est à relever. La puce graphique, si je dis pas de bêtises, c'est un Adreno 506. Donc pareil, couplé au Snapdragon, tout fonctionne très bien. Aucun problème à soulever. La photo, j'en parlais tout à l'heure, elle n'est pas très bonne. C'est du 12 mégapixels. De nuit, c'est catastrophique. De jour, ça peut aller, mais faut vraiment pas faire attention à ce qu'on veut prendre en photo. Par exemple, le Asus Zenfone Max Pro M2 qui a été testé il n'y a pas très longtemps fait bien mieux au niveau de la photo. Il est aidé par son double capteur, mais il est vraiment un poil plus performant que ce petit Motorola là. Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 5000 mAh, ce qui est assez énorme, surtout pour le prix, puisqu'il est à 230 €. Une batterie de 5000 mAh qui aura tenu sur notre test quasiment 27 heures, 26h53 pour être précis. C'est tout simplement impressionnant, c'est plus que le Asus Zenfone Max Pro M2. Et je ne sais plus trop combien il avait tenu, mais c'était un peu plus de 20 heures, 21 heures je crois à peu près. C'est clairement un des top 3 des smartphones les plus autonomes qu'on ait testé, derrière un Mi Max 3 et derrière un Motorola Z2 avec un mods, donc c'était pas le téléphone lui-même. Donc c'est plutôt impressionnant, surtout pour 230 €. C'est plutôt une bonne affaire si vous êtes intéressé par l'autonomie et que la photo, vous pouvez le laisser un peu de côté. 3 étoiles sur notre test. Malheureusement, il a pris 4 partout, sauf en photo. Et la photo, c'est clairement ce qui fait plomber le smartphone. C'est un peu dommage. Mais 3 étoiles, ce qui est quand même pas mal. C'est comme le Asus pour le coup, mais en mieux.